Les gars, Dean Huijsen, futur défenseur du Real Madrid. Je suis tombé encore sur une autre image le concernant. Je se rappelle hier, City recevait Bournemouth. Le petit était fautif sur les 2 premiers buts que Bournemouth encaisse. Là, sur l'image, on le voit en train de tirer le maillot d'Ilkay Gundogan, un vieux. Et dans tout ça, il n'a pas encore fait face à Lamine Yamal. Donc, s'il est en souffrance contre un vieux, lui qui est jeune, au point où il doit tirer le maillot, qu'est-ce qu'il va faire contre Lamine Yamal? Voici un petit sur qui les Madrilènes sont en train de compter pour stopper Yamal, pour stopper l'attaque du Barça. Mais il souffre contre Ilkay Gundogan. Attendons la saison prochaine. Je veux pas trop m'enflammer, je veux pas parler là et puis... Mais voilà Dean Huijsen, les gars. Maintenant, les amis, je tombe sur Madrid Zone. Chelsea has no intentions of selling Enzo Fernandez. Chelsea n'a aucune intention de vendre Enzo Fernandez. Les Madrilènes, enlevez vos yeux là-bas. Sortez vite de Chelsea. Chelsea ne veut même pas négocier avec vous. Là, c'est dit, ils vont bloquer toute tentative du Real Madrid de le signer. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas vendre un joueur aussi précieux à un club de mafieux comme ça là. Ils veulent signer tout le monde. C'est-à-dire, tout le mercato, ça ne concerne que le Real Madrid jusqu'à présent. Le Barça, il y a quelques... Mais c'est pas tout. Ce n'est que Real Madrid. Real Madrid, il veut signer ici, il veut signer là-bas. Et merci déjà à Chelsea de fermer la porte. Maintenant, les amis, il y a un breaking. Arsenal qui est en train de considérer la signature de Rodrigo. On sait que Rodrigo a été frustré par Kylian au Real Madrid. Rodrigo, normalement, c'est un ailier gauche. Mais, voilà, avec Vinicius, il n'y avait pas de problème. La saison dernière, on a vu. Et depuis l'arrivée de Kylian, Rodrigo est perdu complètement. Donc, ce sera une bonne chose de le voir partir dans un club où il va être épanoui, où il va occuper son poste, le poste où il est à l'aise. Hein? Il y a la place au Barça. On est là avec les Luis Diaz, les gars. S'il y avait même Rodrigo comme ça, là, 65 millions, là, ça allait être bien, les gars. Moi, je vous dis, si on pouvait... Rodrigo, les gars, franchement, moi, je le prends à 65 millions, là, c'est bon. Et il est encore jeune. Rodrigo, c'est 25 ans, non? C'est le petit de Mbappé. 65 millions, je prends ça tous les jours. Mais bon, Arsenal aussi a besoin. Arsenal aussi a besoin d'un neuf. J'espère qu'ils vont signer un neuf pour la saison prochaine. Maintenant, les amis, côté Barça, Comme a payé 6 millions d'euros pour l'achat de Alex Valle. En début de saison, on se disait que c'est lui qui allait rester, allait être la doublure de Baldé. Et finalement, Hansi Flick a décidé de garder Gerard Martin. Donc, si le Barça le vend, ça veut dire que Gerard Martin sera là la saison prochaine. Je me disais que peut-être le petit Valle allait revenir en fin de saison et peut-être voir Gerard Martin aller en prêt ou bien le vendre avec une clause qui permet de le racheter en cas où il explose. Mais bon, Alex Valle va partir. J'espère au moins qu'il y a une clause qui fait en sorte que le Barça peut l'acheter en cas de, voilà, cas où le petit, voilà, devient top latéral. Et donc, j'espère au moins que Deco a mis quelque chose avec Comme et on va voir tout ça, les amis. Donc, ça veut dire que la saison prochaine, on sera avec notre bon Gerard Martin. Sauf si lors du mercato, les choses se passent. Parce que dans le foot, ça va très vite, hein, les choses peuvent se passer. Et... Maintenant, les amis, parlons de Luis Diaz. J'étais sur le journal Sport et j'étais sur le journal Mundo Deportivo. Et j'ai lu 3 articles sur ces 2 journaux-là qui sont cohérentes, qui ressortent le fait que le Barça va signer, c'est-à-dire de tous les prétendants au poste de l'ailier droit, le Barça est calé sur Luis Diaz. On pleure l'argent, mais c'est pas ça le problème du Barça. Parce que quand tu regardes Nico Williams, la clause libératoire est 58 millions. Pourquoi est-ce que vous allez dépenser 65 millions sur un joueur de 28 ans? Donc, c'est pas un problème d'argent. Et selon les articles que j'ai lus sur ces 2 journaux-là, Hansi Flick et Deco aiment le profil Luis Diaz pour son expérience. Ils veulent un joueur d'expérience pour renforcer l'équipe. Ils ne veulent pas un joueur jeune, parce que Nico Williams, c'est 22 ans. Ils ne veulent pas un jeune. C'est pour ça qu'ils ont fermé complètement la passe Nico Williams. Donc, je pense qu'on ne parlera plus, on n'entendra plus parler de Nico Williams au Barça, puisque le président aussi l'a dit dans son interview, son long interview l'autre jour. Il disait que au départ, ils avaient considéré Nico Williams, mais à la fin, ils ont choisi Dani Olmo. Donc, il n'y aura plus de Nico Williams
au Barça. Peut-être il va aller au Real Madrid, on ne sait pas, ou à Arsenal, en fait. On verra bien ce qui va se passer. Donc, les gars, je pense que celui qui est fort probable d'arriver au Barça, c'est Luis Diaz. Apprêtons-nous. Je vous dis, apprêtons-nous. Et en plus de ça, Liverpool se positionne fort sur le dossier de Florian Wirtz. Il y a aussi Fofana, vous connaissez Fofana qui est à Lyon. Ils sont aussi sur ce dossier-là parce qu'ils sont en train de voir que Luis Diaz peut partir. Et apparemment, Luis Diaz veut partir parce qu'avec Liverpool, il a déjà tout pris. Il n'y a pas grand-chose qui va le maintenir encore à Liverpool. Donc, les amis, préparons-nous que dans les jours à venir, on va entendre que ça se précise vraiment pour Luis Diaz. Maintenant, ce qui solidifie l'arrivée de Luis Diaz au Barça, c'est son expérience. Passé par Porto, par Liverpool, donc c'est un joueur qui a acquis énormément d'expérience. Comparé à Nico Williams, par exemple, qu'on veut voir, parce que quand tu vois dans la communauté, c'est Nico Williams, c'est un ami du vestiaire, c'est l'Espagne, c'est Lamine Yamal, s'il arrive au Barça, ça sera avec les bras ouverts. Mais les amis, quand on regarde Nico Williams, aucune autre expérience, à pas jouer avec Bilbao, je pense même pas qu'il a déjà eu à jouer une Champions League. Donc, avec Luis Diaz, Hansi-Flick veut l'expérience. Un joueur sur qui tu peux compter dans la régularité, c'est-à-dire être là tout au long de la saison, avoir une présence. Puisque le Barça a des objectifs de Champions League la saison prochaine, c'est pour ça que le choix est porté sur Luis Diaz. Et maintenant, quand on regarde même les statistiques, parce qu'il y a Luis Diaz, il y a Leao, il y a Nico Williams, il y a Rashford, qui sont les 4 prétendants, en fait. Les rumeurs tournent entre ces joueurs-là. Maintenant, quand on regarde les statistiques, les gars, Luis Diaz émerge quand même plus que ces autres gars-là. Il est au-dessus de tous ces joueurs-là. Les amis, je suis allé sur SofaScore pour regarder un peu la note en général de la saison de Luis Diaz. Donc, j'ai essayé de comparer sa saison en termes de régularité avec Nico Williams. Et les amis, c'est clair que Luis Diaz est au-dessus d'un Nico Williams en termes de régularité tout au long de la saison. Maintenant, les amis, quand on vient aux statistiques, Luis Diaz, c'est 13 buts. Il a marqué plus de buts que Rashford, que Leao, que Nico Williams. Les passes décisives, il a moins que Leao. Il a 5. Leao a 8. Nico Williams, c'est 5 passes décisives. Rashford, c'est 3. Les dribbles réussis. Nico Williams réussit quand même plus de dribbles que lui. Luis Diaz, c'est 51 dribbles réussis cette saison. Leao, c'est 59. Quand on va aux bonnes passes, c'est là où Luis Diaz est au-dessus de tous. Luis Diaz, c'est 695 passes réussies. Leao, c'est 594. Nico Williams, c'est 449 passes réussies. Rashford, c'est seulement 350 passes réussies. Pour Rashford, on peut considérer que la première partie de saison a été compliquée. C'est quand il va à Aston Villa que Rashford revient et voilà, commence à bien performer. Maintenant, le nombre de tirs cette saison, Diaz, il tire plus que les autres. Diaz, c'est 68 tirs. Leao, c'est 66. Nico Williams, c'est 52. Et Rashford, c'est seulement 35. Maintenant, sur le nombre de tirs cadrés, Nico Williams, c'est un peu plus au-dessus que les autres. Maintenant, les amis, c'est les statistiques défensives de Luis Diaz qui le distinguent complètement des autres et qui le fait un candidat fort probable d'intégrer l'effectif d'Hansi-Flick. Parce que cette saison, Luis Diaz, en 35 matchs de Premier League, c'est 21 ballons récupérés. Et Nico Williams, c'est 14 ballons récupérés. Leao, 14. Rashford, seulement 8. Donc, les amis, c'est cette capacité à revenir défendre, à récupérer les ballons qui fait en sorte que le Barça se positionne fortement sur le dossier. Parce que, imaginez, sur son couloir, tu auras lui et tu auras Baldé. Deux joueurs qui sont très actifs, qui savent dribbler, qui savent donner des bons ballons, qui savent aussi finir, qui savent créer des occasions. C'est-à-dire, si tu as ces deux-là sur le même couloir, qui vont s'associer pour défendre avec le système d'Hansi-Flick, qui demande que les attaquants soient dans un pressing et défensivement puissent apporter du soutien. Les amis, je pense qu'avec toutes ces statistiques-ci, Luis Diaz sera un très bon renfort pour le Barça et pour Hansi-Flick. Maintenant, là où nous avons tous un problème, c'est sur son prix. Mais les amis, si on veut considérer l'expérience qu'il a acquis tout au long de sa carrière, les gars, le prix là, je pense que c'est mérité. Parce que tu vas ajouter à ça sa lecture du jeu. On paye plus cher un expérimenté qu'un débutant. C'est comme si demain tu veux construire ta maison. Si tu vas pour un architecte plus expérimenté, qui a déjà fait ses preuves, tu payes plus qu'un architecte qui est dans ses débuts, qui a fait moins de preuves
Vous comprenez un peu? Mais les amis, on espère que Deco sera en mesure de bien négocier le deal. C'est ça aussi le truc. Il faut bien négocier. Je pense qu'il peut avoir des possibilités de se retrouver même à 75. Ça sera une très bonne chose. Donc, les amis, voilà certains arguments qui font en sorte que moi, je crois fermement que le Barça va signer ce joueur-là. Et aussi, les amis, je ne serais pas surpris que ça soit notre seul mercato. Je ne serais pas surpris. Souvenez-vous du dernier mercato. Ils n'ont pas signé Nico Williams pour un joueur plus expérimenté, Dani Olmo. Ce mercato encore, il se positionne sur un autre joueur plus expérimenté, Luis Diaz, qui coûte cher. Donc, c'est pas un problème d'argent, mais ils sont à la recherche de l'expérience puisque il y a la Masia qui a des jeunes joueurs qui vont toujours arriver en équipe première. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous. Que Dieu vous bénisse.